Décevoir, mais le thé, ça existe depuis très longtemps. Ça vient de Chine, on en boit beaucoup. Alors c'est quoi? Donc le TFM, c'est le train à force musculaire. C'est-à-dire que c'est un train qui est mu par des hommes, par 3 hommes. Ça va vite. Oui, et ça va très vite, c'est ça qui est étonnant. Parce qu'il court. Oui, oui. Ah oui, forcément, Pierre. Alors regarde les Voilà, images ça. du Ouais. TFM. Un train, une gare et une famille. Nous sommes à Arneque, dans le nord de la France, pour découvrir une invention à grande vitesse. Ce que vous venez de voir, c'est un TGV. Eh bien, nous, en famille, on a inventé le TFM. Et on va vous le montrer. Nous sommes chez la famille Leduc. Il y a René, le père, Michel, la mère, et Séverine, la fille. Et ils sont tous inventeurs. Ce prototype mesure 12 mètres de long, il fait 1,70 m de hauteur, 75 cm de largeur et il pèse environ 380 kg à vide. La vitesse prévue sur rail est d'environ 120 km/h suivant la puissance des athlètes. Alors pour tester ce prototype, fallait y penser à faire appel à des athlètes dignes de ce nom. Enfin presque. Mais attention, le départ va avoir lieu. C'est bon? Et c'est parti. Alors, quand vous serez à un aller-retour seconde, ça correspond à peu près à 120 km/h. Allez, plus vite. Plus vite. 1, 2, 3, 4, 5. Plus vite. Voilà, là vous êtes à peu près à 125 km/h. Et ça mollit là. 140. On arrête. Oh mais il fume. Mais regarde. C'est l'intelligence qui s'évapore. Avec leur invention, René et Séverine espèrent battre le record du monde de vitesse musculaire sur rail. Bah, c'est ici que je travaille. Le record du monde, d'accord, c'est une chose, mais il y a aussi autre chose derrière. Car il faut penser rentabiliser. On ne peut pas s'amuser à inventer et s'amuser à se faire plaisir. Il faut penser aussi vente de brevets, concession de licences et autres. Ce nouveau brevet, c'est la propulsion par la force musculaire avec un rendement énorme. René pense déjà à une centrale électrique sur une remorque. Une remorque de 24 places pour faire tourner un alternateur, produire de l'électricité avec 24 personnes. Vous produisez au moins 10 000 watts, notamment pour actionner des pompes particulièrement destinées aux pays en voie de développement. Du début de la construction jusqu'à la fin, il aura fallu environ 3 ans pour faire tout ce prototype. 3 longues années, été comme hiver. Pas de vacances? Pas de vacances, non, non, non. Est-ce que ça coûte cher un prototype comme celui-ci? Ah, alors l'argent. Bon, l'argent, je peux dire, enfin toi qui fais les comptes, mais en gros, si on ne compte pas nos heures, un proto comme ça, c'est en gros 1 million de francs. Lui-même fils d'inventeur, René Leduc n'en est pas à sa première trouvaille. J'ai inventé ça, j'avais 14 ans, qui s'appelle aujourd'hui l'aéroporteur, et je l'ai finalement réalisé il y a 10 ans, donc à l'âge de 50 ans, enfin 47 ans, peu importe. C'est le plus grand manège aéronautique du monde. Alors chez les Leduc, on ne parle que d'invention. Non, il n'y a pas un seul repas sans qu'on parle de toutes nos affaires, des inventions et tout ça. Heureusement, il n'y a que 3 repas par jour. C'est quand même l'avantage. Alors, la famille Leduc, donc une famille d'inventeurs, ils sont avec nous ce soir, je vous demande de les applaudir. Voici René, Michel et Séverine Leduc. Alors vous avez reconnu le papa, la maman et la fille, hein, y a pas de souci. Je ne sais pas qui est le papa. Alors vous habitez en région parisienne aujourd'hui, mais c'est... Depuis 1 mois seulement, avant nous étions à côté de Dunkerque. Ça. Arneque. Ouais, d'accord. C'est vrai, je connais. Non mais on a quitté, on est parti. Ah bon. Voilà. Alors, vous avez déménagé 22 fois à cause des inventions. On va voir tout à l'heure pourquoi. Ouais. Vous avez le culte du secret, parce que les déménagements, ils les font eux-mêmes pour pas qu'on leur pique des idées. Ah ouais. Passe remorque. Et puis, vous n'avez besoin de personne, ce qu'on va voir tout à l'heure. Vous êtes vraiment tous les 3 entre vous, vous êtes bien, vous êtes heureux. Alors, ce qui est important, c'est que vous vivez de ça, vous vivez des inventions. Oui. Hein? Quelle est l'invention? Des fois bien, des fois moins bien. Il y a des hauts, il y a des bas, on pourra en parler un petit peu. Ouais.
Parce que, bon, puis, juste pour dire, le titre d'inventeur, je ne l'aime pas. Pourquoi? Je n'aime pas le titre d'inventeur parce Vous que... avez envie qu'on dise quoi? Qu'on dise rien, Bernard. qu'on dise quelqu'un, René. D'accord. Vous avez envie qu'on dise quoi, Christophe? Qu'on dise metteur au point, ou je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est, bon, bien sûr qu'il y a des inventions farfelues, mais il y a aussi des inventions sérieuses. Mais le titre d'inventeur ne passe pas bien. Entrer chez un banquier, enfin, j'ai des banquiers sympas. Entrer chez un banquier, il faut bien dire ça. Entrer chez un banquier, la plupart du temps, inventeur, c'est pas possible. Alors que il y a des centaines de milliers d'inventeurs, ne serait-ce qu'en France, c'est tout simplement tous ceux qui travaillent dans un bureau d'études, tous les dessinateurs, tous les projeteurs, ce sont des inventeurs qui travaillent du matin jusqu'au soir. Pardon, mais on n'est rien de plus. Oui, mais en même temps, vous dites inventeur, ça fait farfelu et tout. Je viens quand même de vous voir crier sur des gens que vous avez attachés sur un truc et que vous faites ramer comme dans Astérix et Obélix dans le bateau des pirates. Mais encore, il n'allait pas assez vite. Ah ouais. Bon, alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, vous êtes inventeur, c'est un métier dangereux, c'est ce que vous allez nous expliquer tout à l'heure, parce Oui. qu'il faut y croire, il faut avoir la foi. C'est votre vie de famille qui nous fascine, parce que vous êtes là tout le temps, c'est vrai, vous avez 28 ans, Oui. vous habitez avec vos parents, Oui. Courageusement. mais vous êtes heureuse. Oui. Bon, et vous C'est êtes vous qui avez inventeur. inventé d'ailleurs le train à l'avant, c'est Oui. vous qui avez eu Oui, l'idée oui, de ce oui. fameux train. Le train, oui. Alors, vous comment avez ça fait se marrer passe les bons hommes, là. Voilà. Le partage des rôles, Bien comment que ça se ça va passe le quelque chose. partage des rôles dans les trois? Cyril, le partage des rôles dans la famille. Ouf, lui, c'est surtout... Enfin, il invente, évidemment, heureusement, mais il est surtout partie technique, lui. C'est-à-dire que le Vous êtes TFM... ingénieur. Ingénieur, oui. ouais, ingénieur aéronautique. Oui. Vous êtes modeste et ingénieur. Oui, oui, oui. Et donc, Mais ok. donc, quand j'ai une idée, dès que c'est technique comme le TFM, je lui soumets mon idée, après, c'est à lui de faire les calculs. D'accord. Alors, ce qui est fou, c'est que vous êtes né dans cette famille d'inventeurs. Votre grand-père était déjà inventeur, le père de votre père. Et Célèbre d'ailleurs. ouais. Pourquoi on va dire pourquoi. Le René Leduc, le père de René Leduc, a inventé plusieurs modèles d'avions, je crois, Oui. hein, Et- qui ont battu des records du monde. Et monsieur Pierre Bonte, il y a 41 ans, vous étiez plus jeune, vous aviez la cinquantaine. Oh, C'était pas- En plus, ah bon, je croyais que c'était... Vous aviez parlé de mon père en 60, quand vous faisiez votre émission qui s'appelait Bonjour Monsieur le maire, Ouais. à Saint-Père-en-Retz, en Loire-Atlantique, où mon père était Soyez plus là. précis. À 10 km de Pornic, à 10 km de Saint-Brévin, à 40 km. Ah oui, 41 ans, c'est vrai. Ce qui est fou, c'est Séverine. Vous, depuis l'enfance, depuis le couffin, vous assistez à toutes les négociations avec les. Ah, ils m'ont négociations trimballé d'affaires. partout, oui. Expliquez-nous un peu ce bain, cette enfance particulière. On me mettait dans un coin, puis comme je pleurais pas, c'était déjà un avantage. Donc ça m'a permis quand même de bien apprendre, de bien voir la mentalité, parce qu'il faut se méfier aussi. Vous avez vraiment choisi le métier? Vous avez le sentiment? Vous arrêtez l'école à 14 ans pour faire inventeur? Bac moins 4. D'accord. Oui, oui, moi ça me plaît, c'est pas monotone et puis c'est pas banal. Alors qu'on imagine votre vie au quotidien, comment ça se passe? Dès le matin, vous en parlez, vous ne parlez que de ça. Dès le petit déjeuner. Ah oui, ça on n'échappe à rien avec lui, il faut en parler Vous à dites même chaque- pas il est bon le café, rien. Je n'aime pas le café. Donc, Chacun vous parlez- travaille sur ses propres inventions, c'est toujours, il y en a un qui a une idée et tout le monde ensemble. On cogite travaille. nos petites idées chacun dans notre coin, on n'en parle pas, mais après tout se met, on se met tous les trois ensemble pour bien aboutir sur un projet. Comment ça se passe? Vous avez des petits cahiers, je crois, hein, vous écrivez sur des cahiers, on vous a demandé d'en amener, vous avez refusé. Ah oui, oui. Expliquez-nous pourquoi. Allez, vas-y. Parce qu'on est très maniaque et on ne veut pas, tant que quelque chose n'est pas breveté, n'est pas déposé, on ne peut pas le montrer. Comme le grand-père de Marina, Voilà. qui s'est fait avoir. Voilà. Je peux pas le montrer. Dès qu'on le montre, c'est terminé. On ne peut plus déposer le brevet. C'est vachement drôle. Oh non, mais bon, il était vieux, il va bien. Mais non, mais je veux dire, attends, non, pardon, j'adorais mon grand-père, il a bien vécu, il est mort et c'est Mais il n'a pas laissé d'héritage. rien que dalle. Pour mieux comprendre, c'est votre vie quotidienne. Parce qu'au fond, j'ai l'impression que vous vous suffisez un peu à vous-même. Les amis, par exemple, vous avez des amis selon les périodes fastes, c'est ça? Ah voilà, il y a beaucoup d'amis quand les brevets marchent bien, ça arrive, et puis il n'y a pas beaucoup de monde devant la porte quand on a des problèmes. Bon. Parce qu'on a des hauts, on a des bas. Bon, La bah, famille, comment ça se passe la famille? Vous êtes regardé comment par les oncles et tantes et ma tout famille ou la famille adverse? Donc la famille, en général. comment En ça se général. passe? Bah tiens, vas-y. Bon, ça dépend quelle personne. Ah, mais hein, vous voyez un dans peu les comme des familles. marginaux, quand même. Ah ben on est marginaux, ça c'est certain. On ne vit pas comme tout le monde, ça Bon, c'est est-ce que vous avez bizarre. fiancé? Bah sûrement pas.
Non, mais c'est bien comme ça, je suis calme, il n'y a personne qui m'enquiquine, je mets la chaîne que je veux. Non, je suis pas obligée de vous défendre. Par contre, moi, je voudrais savoir, et vous vous levez le matin et vous allez au bureau chercher une invention. Au bureau chercher une invention. Non, mais je veux dire, ça veut dire quoi travailler comme inventeur? Ça veut dire, merde, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais inventer? Ah non, ce serait bien si on était comme ça. Non, c'est... On peut se dire ça aussi, mais enfin c'est plutôt rare. Non, c'est-à-dire soit on est devant un problème, quelque chose qui ne va pas comme on veut, donc on se dit là il y a possibilité de faire quelque chose d'autre. Vous êtes parti sur une idée au départ, vous dites, oui, tiens, ou alors on fait ça, on fait de la recherche, vous faites de la recherche. On fait de la recherche pour voir si ça n'a pas déjà été déposé, si ça n'existe pas, donc la recherche d'antériorité. Sinon, on peut se dire dans ce domaine-là. Recherche d'antériorité à l'INPI. Qui demande des jours et des jours sur les ordinateurs pour voir s'il n'y a pas une antériorité, de ne pas se lancer à l'aveuglette dans un brevet, car c'est pas un jeu, c'est pas un amusement. Vous rencontrez votre femme et pendant qu'elle est enceinte, vous mettez un avion, un vrai avion dans le salon. Ah bah oui, vous avez des renseignements là. Alors. Je voudrais poser une question d'abord. Vous, votre père était inventeur, vous êtes inventeur, votre fille est inventeur. Oui. Mais quand vous avez rencontré votre femme, vous étiez vous-même inventeur ou vous avez été contaminé par votre mari? Contaminé, voilà. Ah oui. Ça vous a charmé tout de suite, ça? Oui. Ah non, c'est mon physique qui l'a charmé. D'abord, et après. Son chien. Et l'avion dans le salon, c'est vrai? Parlez-nous de l'avion dans le salon. Laissez-la parler. Ah, oui. L'avion dans le salon. Oui, c'est vrai, oui. Racontez-nous un vrai avion. Un vrai, oui. Un vrai salon, au 10e étage. C'était quoi le but? Je vais vous dire. On habitait 93 rue de la Chapelle, c'est pas loin d'ici, porte de la Chapelle, la grande tour, là où il y a les commerçants. Il y a 28 ans, c'était quoi le code? En 70, il n'y a pas de code à cette époque-là. En 70, au 10e étage, j'avais un très grand appartement. Je ne m'en rappelle même plus. On a construit l'avion dans l'appartement. J'avais pas d'atelier à cette époque-là. Et j'ai sorti l'avion du 10e étage de la tour de la porte de la Chapelle. Et comme la fenêtre était très grande, mais qu'il y avait un barreau au milieu, mais j'avais tout calculé juste avant que toutes les grues viennent et tout le bazin, j'ai scié les barreaux de la fenêtre, j'ai enlevé ça, et on a sorti l'avion du 10e étage de la porte de la Chapelle. C'est vrai. Ça c'est magnifique parce que moi je connais un incalculable de gens qui ont un avion chez eux et qui n'osent pas faire ça, sortir, et c'est magnifique ça, René. Ils descendent par l'ascenseur, les gens sont butés. Bravo René, évidemment. Donc, qu'est-ce que vous avez inventé d'autre? De quoi est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui vous a rapporté de l'argent qui vous a permis de vivre? Alors au moins 7, 8, 10 jeux de société. J'ai vécu beaucoup avec les jeux de société. Alors jeux de société, il y a eu un qui a fait, j'en ai fait 50 000 exemplaires, c'était le tiercé en famille. Le tiercé en famille, c'était un jeu de société. Alors c'est avec des chevaux, je t'explique, que tu mets dans ton salon. Quand on veut plus te scie le baron. Tu sors avec tes larçons. Après quoi d'autre? Il y a eu le Krischpil. Le Krischpil, c'était le titre. C'est le Wergen, mais on l'avait appelé Krischpil. C'est en allemand. Je connais, j'ai joué avec quand j'étais petite. Mais sans blague. Avec des figurines napoléoniennes. Exactement. Des Napoléons anglais. Excusez-moi. J'ai joué. C'est vrai. Vous rencontrez l'inventeur. Et il était très cher, ce jeu. C'est pas moi qui l'avais payé. Vous vous rappelez, il était sur toutes les figurines étaient sur des aimants. Sur des petits aimants, oui, qu'on déplaçait sur le plateau comme ça. Et ça avait fait un succès fantastique. Séverine, vous avez 28 ans et vous avez décidé bientôt de vous occuper de vous un peu quand même, hein, de lâcher un peu les inventions. Lâcher, non. Non, parce qu'elle a été choquée, Mariana, quand je vous ai demandé si vous aviez un fiancé. Mais c'est vous qui nous en avez parlé un peu en préparant l'émission. C'est que vous avez inventé un fiancé. Fabriqué chez vous. Le fiancé, il va être bizarre. Donc ça veut dire quoi, vraiment? C'est-à-dire que vous avez une vie sociale, c'est difficile quand on est inventeur, c'est ça? Non, c'est surtout le fait d'avoir déménagé 21 fois, je crois que c'est la 22e fois. Donc, depuis l'âge de 4 ans, quand on déménage jusqu'à 3 fois dans l'année, c'est difficile de se faire des amis. Pourquoi déménager autant en une phrase? Parce que quand on concède, je suis peut-être une exception en France, mais quand on concède, nous, une licence à un industriel, on vient habiter à côté de chez lui et on l'assiste techniquement, l'industriel, je m'occupe de tout, de la fabrication, il me donne le personnel dans l'atelier. Quand on a construit l'aéroporteur chez Robert Bordas à Saint-Jean-de-Maurienne, je suis allé dans l'une de ces 3 usines et j'ai dirigé complètement la construction jusqu'au levage, jusqu'au montage, pilotage, tout. Donc assistance technique complète. Alors qu'est-ce qu'il fait? On déménage, on loue une maison à côté et puis on recommence. Ah oui. Et ce qui fait que j'ai... Pardon, parce que j'avais eu peur que vous alliez habiter chez l'industriel. Ça dépend de comment il est, je sais pas. Et vous déménagez donc 22 fois et vous faites le déménagement vous-même. Ah bah oui. 2, 3 semi-remorques. 3, le dernier 3 c'est semi-remorques. vous-même
on Ah oui, emballe oui, tout. on prend des Pour que gars. personne ne vous copie. Le déménagement à force Pour que personne musculaire. On s'est déjà fait faucher des cartons dans des déménagements, donc maintenant on est un peu maniaque. donc D'ailleurs, on c'est peut vrai, faire. vous êtes fait piquer des trucs ou pas? Ah oui, oui. Non, non, non. TGV. Non, non, non. Je me dis que le pain, c'était vous. C'est vrai ou pas? Mais dans les déménagements, se faire piquer des cartons, oui. Comme on sait qu'on est inventeur et qu'on a des plans des ci et ça, il faut faire attention quand même. En ce moment, tout est surveillé électronique dans le nouvel atelier que j'ai loué. Attention. Parce que, attention quand même. Bon, merci. On vous laisse justement retourner là-bas pour surveiller l'atelier. Merci beaucoup d'être venu. en tout cas. Merci. Restez là, restez là. Merci à la famille Leduc. Donc on l'a vu, René l'a beaucoup dit, c'est sérieux, il ne faut pas se faire piquer des idées. Il y en a qui s'en moquent un peu, qui sont chez eux, qui font ça juste pour s'amuser. Et je sais que ça leur plaît, les inventions inutiles. Tout à Donc, fait, oui. allez-y. Ça se passe dans un petit village de la Loire où j'ai rencontré effectivement un bricoleur qui a une marotte, c'est de transformer, mais uniquement comme ça, pour l'art, de transformer des engins motorisés en sorte de machines extravagantes. C'est un drogué. Qui... C'est un drogué. Oui, peut-être. En tout cas, c'est vrai. Un gars qui fume un Il a- peu, on va se marrer. Il a quelques idées fumantes ou fumeuses, je ne sais pas, On y vient, mais Pierre. pas inintéressantes et en tout cas curieuses. Tout de suite, on regarde un reportage sur un amateur de marijuana. Allez, reportage. Nous sommes à Saint-Marcel-d'Urf, dans la Loire. Ici, le silence est parfois troublé par des bruits métalliques devenus familiers aux 100 villageois. Ces bruits étranges parviennent de ce hangar où, depuis des années, un créateur, pas comme les autres, s'y enferme pendant des heures. Il s'appelle Mike Berger, il a 53 ans et voici l'une de ses incroyables réalisations. Il l'a baptisé l'hélister. Et avec l'hélister, il n'hésite pas à circuler sur la route. C'est un véhicule unique, comme une œuvre d'art. L'hélister a été fabriqué exclusivement avec des pièces de récupération. Alors c'est un moteur de combi Volkswagen, un 1800 cm3, que j'ai récupéré sur un combi à la casse. Ça c'est une roue de moto de 1000 Honda, avec un enjoliveur de Dauphine. Ça c'est un feu tricolore de ville, en verre, que j'ai adapté avec un enjoliveur 404. Son atelier, Mike l'a baptisé le centre Mad Max. Régulièrement, des engins nouveaux sortent de cet étrange centre d'études. Comme par exemple le trike moto hélicoptère, propulsé par un moteur de voiture. Comme toutes ces créations, c'est un invraisemblable bric-à-brac de pièces détachées de voitures, d'avions ou de machines à laver. Rassurez-vous, il ne vole pas et pour l'instant, il a même un peu de mal à démarrer. En France, Mike Berger passe sans doute pour un doux rêveur. Il est persuadé qu'aux États-Unis, on roule tous les jours avec de telles machines. Ça me fait rêver, puisque des engins insolites comme ceux-là, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut les trouver. C'est pas les mêmes, mais on en trouve aussi de si farfelus que ceux-là. Et mon rêve, c'est d'aller aux États-Unis, voir un peu ce qui se passe, et des engins tels que ceux-ci, les engins les plus fous les uns que les autres, quoi. Mike Berger est évidemment le personnage le plus étonnant de Saint-Marcel-d'Urf. Et ici, chacun donne son point de vue. C'est autre chose, c'est pas un fou, hein. Il était même très, très intelligent. Bon, il était comme moi, il apprenait pas trop à l'école, mais après, il s'est mis, hein. C'est un gars il sait tout faire de ses mains, quoi. La preuve, à son actif, Mike a construit 6 véhicules extraordinaires. Des véhicules de loisirs pour se faire plaisir. Et voici sa dernière création. Toujours en cours d'élaboration. Je l'ai pas fixé. Mais Mike ne se prend pas trop au sérieux et de toute façon, pour être inventeur, il faut savoir prendre des risques. Pas d'un commentaire. J'ai l'impression que, excusez-moi Pierre, tout à l'heure j'ai dit qu'il était drogué, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas seulement drogué, il est aussi alcoolique. Non mais ça c'est pas tout à fait un inventeur, c'est plus un artiste quoi. Oui, c'est plutôt, c'est joli. Ouais, mais Non, artiste qui sait utiliser les objets comme ça. Voilà, c'est plus ça pourrait être de très très loin faire penser genre à ce que Ben il faisait, la maison de Ben machin avec tous les objets. Mais quoi ça, hein. Ouais, moi mais aussi. c'est de l'art Mais je trouve brut, pas que ce c'est qu'on une appelle aussi invention. l'art brut. Ouais. Parce que pour un engin qui roule, je préfère prendre une voiture. Non mais Non mais ça c'est un remonte pépère en fait, Pierre. ah, c'est un roule pépère. Bon, on passe à la suite. Faudra expliquer aux gens qui ont pris l'émission. Allez, on enchaîne. Alors, l'idée de la semaine, on va mettre en avant dans cette séquence une invention qui n'est pas quelque chose pour l'an 3000, qui est quelque chose pour aujourd'hui, qui peut changer la vie quotidienne et qui nous concerne tous, qui concerne 32 millions de Français. Ouais. Et pourquoi 32 millions de Français? Pourquoi ça ne concerne pas les autres?
Tu vas voir. Par exemple, je pose une question ici. Qui possède un portable dans cette salle? Alors. Voilà, en gros, tout le monde. Pas tout le monde, ouais. Bon, bah, en France, c'est pas tout le monde, c'est quand même 32 millions de personnes. Et alors, il y en a qui s'en servent beaucoup. Alors, si par exemple, j'appelais quelqu'un, là, j'ai pris mon portable. Bon, il se trouve que j'ai le numéro de qui? De Jean-Paul en mémoire. La sonnerie, ça fait quoi la sonnerie? Allô? Bonjour Jean-Paul. Oh, comment tu vas? Bien, toi? Ça va? Qu'est-ce que tu Ouais. fais? Je suis en train de tourner une émission. Ah bah moi aussi je fais l'émission de Lopez, je me fais chier. C'est sympa que tu m'appelles, je m'emmerde grave. Hein. Ça va toi? Qu'est-ce que tu Ouais, fais? ça va très bien. Tu fais quoi après? Mais justement, je veux savoir ce que tu faisais toi. Eh ben si tu veux on peut... Allô? Allô? Comment je joue? Oh non, ne me dis pas que ton portable est tombé en Oh non, Plus de batterie. Alors, quel scénario? Alors, magnifique, c'est horrible. Voilà, et Non. là, Ça, c'est un vrai problème, Marina. c'est un vrai J'ai problème. plus de batterie. Je sais pas, on pouvait sortir plutôt que rester ici avec toi. Je pouvais aller dîner avec Eglantier.